là, j'étais énervée, je l'ai crié dessus, mais je savais pas comment m'arrêter. Même pour rien en plus. Tu calmes, respire. La colère, tu la ressens où? Décris-moi ce que tu sens dans ton corps. Comme une boule de feu qui arrive, tu sais, genre. Et j'arrive pas à la contrôler, elle arrive et elle me fait peur et paf, ça explose, tu vois. Un peu comme Hulk. Mais c'est un très bon exemple, Hulk. Parce que les émotions, c'est d'abord une réaction de ton corps. Et du coup, ça intervient en dehors de ta volonté. Mais comment on peut le gérer? Pas gérer, Rodolphe. Réguler. On gère pas les émotions comme on gère son contrôle de maths. Enfin, tu chipotes sur les mots là. De toute façon, je sais même pas gérer un contrôle de maths donc. Les émotions, c'est ton corps qui te parle. Et du coup, ça s'écoute, ça se décode. Les signaux les plus forts sont dans ton ventre, mais aussi dans tous tes muscles, dans l'accélération de ton rythme cardiaque, dans ta respiration qui s'agite ou qui se bloque, dans une sensation de chaleur qui t'envahit ou au contraire qui te glace le sang. En fait, les émotions, c'est comme des notifications sur ton portable. Ça bip, ça t'alerte. Oui, mais mes notifications sur mon téléphone, je peux décider de les regarder après. Alors qu'une émotion, ça pète, ça arrive fort, ça sonne très fort, du coup, bah je peux pas décider. Mais parce qu'en fait, le cerveau t'envoie une notification urgente. Et si tu cherches à la mettre de côté, à l'ignorer, bah, ça va la vexer, l'émotion. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand il y a quelque chose d'hyper important à dire à quelqu'un, mais que cette personne ne t'écoute pas? Tu fais quoi? C'est facile. Au début, je parle fort, puis je le bouscule, puis je crie. Exactement, l'émotion, elle va faire pareil. Elle pousse le volume, elle envoie des signaux de plus en plus forts jusqu'à ce que tu l'écoutes. Et pourquoi madame l'émotion aurait des trucs si urgents à me dire? Parce qu'elle te veut du bien. Les émotions, ça te dirige vers ce qui est vraiment important pour toi, vers tes besoins profonds, vers tes vraies valeurs. C'est tes conseillères, tes anges gardiens. En fait, c'est comme une boussole qui te permet de mieux te diriger. On ne pourrait pas penser sans émotion. Ou plus exactement, on aurait des pensées de travers. C'est l'émotion qui pilote, parce que ça te dirige exactement où c'est le mieux pour toi. Franchement, non. Quand je suis en contrôle et que je panique tellement que mon stylo glisse de mes mains parce que je transpire trop, ou quand j'ai les larmes aux yeux parce que Alice elle parle à mon pote plutôt qu'à moi, ou quand je rentre de chez moi, ma maman me demande comment s'est passée ma journée et que je lui crie dessus, c'est pas mon ange gardien ou ma boussole, c'est mon boulet. Eh oui, je comprends. En fait, il y a quelque chose d'essentiel dans tous tes exemples. C'est que tu te trouves en réactivité brutale avec ton émotion. Du coup, ça te submerge comme un tsunami. C'est explosif, c'est impulsif. Mais là, tu n'as pas appris à réguler ton émotion. Pour qu'elle te guide l'émotion, il faut que tu comprennes d'abord le message qu'il y a derrière. On va essayer. On va prendre le premier exemple. La peur. Quel est le message derrière la peur ? C'est qu'il y a un truc, un danger, ça craint, hop, faut déguerpir. Exactement. La peur, elle te signale qu'il y a un danger, réel ou imaginaire, mais qu'il va falloir que tu fasses attention. En fait, la peur, ça te permet de mobiliser toute ton énergie pour être en alerte, soit pour fuir, soit pour combattre. En fait, le stress, c'est un excellent booster au niveau de la concentration. Sauf quand il est mal régulé, là, ça devient du mauvais stress. Et la tristesse, c'est quoi le message derrière ? Là, c'est plus dur, c'est quand je le vois, quand je sais que Alice, elle kiffe Lucas, et pas moi, quand je le sais. Ah ouais, tu le sais. Parce que c'est l'émotion qui te l'a dit. La tristesse, ça métabolise le chagrin. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ça te dit, c'est fini. Il faut que tu arrêtes de t'obstiner sur ce chemin parce qu'il n'existe plus. Et du coup, ça t'aide petit à petit à t'ouvrir sur autre chose, ailleurs. Et pour ta maman ? Ma maman, je me suis énervée contre elle parce que j'avais passé une sale journée et elle me l'a rappelé. J'ai crié parce que j'étais en colère, j'étais saoulée. Bah ouais, c'est ça le message de la colère. En fait, tu avais besoin de te libérer de ta journée, de souffler, et tu avais besoin que ce besoin soit respecté. Sauf que ta maman, elle ne pouvait pas le deviner. Et que toi, si tu avais pu décoder le message qu'il y avait derrière ta colère, tu aurais pu lui expliquer, sans hurler. Il y en a d'autres, des émotions primaires, tu les connais ? La joie. La joie, c'est quand tout va bien, quand tout est nickel, tout va bien pour nous, quoi. En fait, la joie, c'est la reine des émotions. C'est elle qui te dirige vers ce qui te fait du bien, c'est de l'énergie. Avec la joie, tu peux déplacer des montagnes. Il y en a deux autres des émotions primaires. La surprise. La surprise, c'est quand on est scotché, c'est... Mais pourquoi d'ailleurs on est scotché ?
Ben, en fait, c'est pour nous préparer à accueillir l'inconnu. Quelque chose de nouveau est en train d'arriver, bon ou mauvais. Et la surprise, ça aiguise toutes tes sens. Ça te met dans un état d'alerte maximum pour que tu sois prêt. Et le dégoût? Ah, le dégoût, bah ça c'est quand il y a un truc qui nous dégoûte. C'est quand on doit pas le toucher ou pas le manger, du coup c'est comme un panneau stop quoi. Exactement. Le dégoût, ça te dit ça t'écœure. Tu vois, c'est un mot intéressant. Du coup, ça te sort du cœur. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de toxique, de nocif et qu'il faut que tu freines et que tu changes vite de direction. Ok, je crois que j'ai compris. En gros, les émotions, ça sert à prendre une décision. Mais parfois, je peux pas les gérer, je peux pas les réguler comme tu dis, c'est trop fort. Donc comment je fais pour pas surréagir? Dans ces moments-là, tu te trouves dans ce qu'on appelle une tempête émotionnelle. Ça veut dire que notre cerveau émotionnel, qui se situe ici, qu'on appelle aussi le système limbique, c'est lui qui envoie tous ces messages sous forme d'électricité, de flux hormonaux. Mais quand ces messages ils sont trop intenses, ils n'arrivent plus à passer ici, sur le néocortex. Et cette zone, c'est la zone intelligente du cerveau. C'est celle qui permet de penser, de réfléchir, de mettre de la distance. Sauf qu'à ce moment-là, ton néocortex, il est court-circuité. Et donc, du coup, tu pètes les plombs. Ouais, c'est ça un peu parfois quand je suis en embrouille et qu'après je rebranche mon nez au truc là. Je réfléchis et je me dis que j'ai dit des choses que j'aurais pas aimé dire, que je regrette ou pas, pour le moment. Tu sais quoi? Je vais te donner une recette pour traverser tes tempêtes émotionnelles. Respirer, ressentir, accepter et éviter de se faire emporter par ses pensées. Respire, parce que ça donne l'oxygène nécessaire à ton cerveau pour qu'il se rebranche. Ressens, même la plus violente, la plus terrifiante des émotions, ressens-la dans ton corps. Et rassure-toi, une émotion, c'est fait pour se déclencher et s'apaiser et tout passe. Accepte. Parce que rappelle-toi, quand tu te mets en combat contre l'émotion, elle s'amplifie pour que tu l'écoutes. Donc si tu l'acceptes, tu lui fais une place et du coup, elle ne prend pas toute la place. Et évite de te faire emporter par tes pensées. Mais du coup, si j'ai bien compris, on peut comprendre l'émotion par la pensée en rebranchant notre nez au truc. Mais pourquoi? Néocortex. Mais dans ces moments-là, ton néocortex, il est court-circuité. Donc du coup, tes pensées sont... si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec ta maman, quand tu lui as hurlé dessus, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'elle est toujours sur mon dos, elle me pose trop de questions. Et après, j'étais énervée. Ah, bah oui. Enfin, oui, voilà, justement. J'ai déraillé à cause de l'émotion. Exactement. Si tu te mets à penser pendant la tempête émotionnelle, tes pensées sont de travers. Combien ça dure une émotion d'après toi? Ça dure 90 secondes. Mais si tu te mets à penser, à juger, à commenter, eh ben tu vas la relancer encore, ta tempête émotionnelle. Allez, va, bon vent mon capitaine.